C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Vidéo LAN Client version 1.1.9. Je vais lancer l'installation. Exécuter. OK. Suivant. 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 Installer. Alors, lancer VLC Media Player 1.1.9, fermé. Donc voici le programme. Son avantage, c'est qu'il est bien léger quand même. Et surtout qu'il est capable de prendre tous les codecs sans qu'ils soient installés. C'est-à-dire qu'il peut lire du format XVID, MP3, etc. sans avoir les codecs installés. Donc par exemple, je vais prendre l'album de Dracula du groupe Blind Deaf and Dub au format MP3. Je le glisse dans le programme. Donc le programme est capable de prendre quasiment tous les formats audio et tous les formats vidéo. Donc pour l'illustration, un clip au format Move en qualité HD. Alors je vais le fermer, je vais relancer le programme. Je vais cliquer sur Média, donc le programme peut ouvrir les fichiers, il peut ouvrir les dossiers, il peut lire les DVD au format vidéo DVD, il peut lire des flux réseau, c'est-à-dire du streaming. Le programme est aussi capable de convertir les fichiers. Donc je vais reprendre mon exemple avec ma vidéo. Ici, j'ai convertir, sauvegarder. Donc, je peux convertir au format MP4 avec un codec H264 plus AAC pour l'audio, au format WebM, le format Theora plus OGG Vorbis, le MPEG2, le WMV. Alors, on regrette quand même de ne pas avoir le format XVID ou DivX. Et pour l'audio, l'OGG, le MP3, le AAC, le FLAC, ou encore l'audio CD. En mode de lecture, donc plus spécialement pour les DVD vidéo, il est capable de lire les titres, les chapitres, de naviguer dans le DVD, les fameux précédents suivants, les traditionnels avances rapides, ralentis. Dans l'onglet audio, si par exemple vous avez une vidéo format MKV disposant de plusieurs pistes audio, il est capable de les choisir ici. Augmenter le volume, réduire le volume, couper le son. En format vidéo, il est capable de lire les pistes vidéo. Il est capable de faire des captures écran aussi, des zooms, de rogner, etc. Dans outils, alors je vais remettre ma vidéo ici. Dans outils, j'ai une liste des effets et des filtres. Donc par exemple ici j'ai des effets audio, des effets vidéo. Si je prends effets vidéo, j'ai pas mal d'options comme basique, rogner, géométrie, etc. Si je prends géométrie, je peux même carrément agrandir, zoomer dans la vidéo ou effectuer une rotation de celle-ci. Comme vous pouvez le voir. Donc pas mal de petits effets ici. J'ai la synchronisation des pistes. Je vais juste un petit peu baisser le son. Alors c'est pas évident parce que la vidéo... Je vais bouger ici. Voilà. La vidéo est en HD et comme mon écran est aussi en HD, c'est pas évident au niveau des fenêtres. Donc toujours dans options, j'ai l'information par exemple sur les codecs de la vidéo, ce qui est bien pratique de savoir comment est faite la vidéo.
Donc ici au format H264. J'ai la gestion des signés qui se trouve ici. J'ai la gestion des extensions et des greffons. Donc par exemple d'origine, on a un greffon d'Allociné. Si je clique sur plus d'informations, récupère des informations sur le média en cours de lecture depuis Allociné. Et j'ai bien sûr les préférences du programme. Donc vous avez une version simple pour les préférences, les réglages, et une version avec beaucoup plus de paramètres. Donc je vais juste vous montrer la version simple. Ici par exemple vous pouvez utiliser le style d'origine, mais vous avez aussi des thèmes que vous pouvez télécharger sur internet. Donc vous avez le lien ici. Alors, il n'est pas très bien rapide mon navigateur internet. Ah, le voilà. Et donc, il va vous renvoyer sur le site de Vidéolan dans la rubrique spécialement pour les skins, c'est-à-dire changer l'apparence du programme. Vous avez pas mal d'apparences de disponibles. Vous avez ici l'association des fichiers pour lorsque vous cliquez dans le gestionnaire de fichiers, afficher directement Vidéolan. Vous avez quelques options sur l'audio, quelques options sur la vidéo, donc le plein écran toujours au-dessus, etc. Des options pour les sous-titres, la lecture et les codecs. Donc par exemple une utilisation de l'accélération matérielle du GPU, c'est-à-dire de la carte graphique, qui est pour l'instant en expérimental. Et ici vous avez la gestion des raccourcis clavier. Annuler. Enfin vous avez un onglet vue, où vous avez la liste des lectures, ici. Ici vous avez le choix de l'interface minimale, l'interface en plein écran, les contrôles avancés ou encore la personnalisation de l'interface. Voilà, c'est tout pour cette présentation vidéo.